Demande la présence du Saint-Esprit. Et qu'il vienne. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Prends le feu dans l'Esprit. Prends le feu dans l'Esprit. C'est moi mon sang, tout à fait, tout à fait. C'est toi qui as dit, c'est mon péché, mais c'est moi seul. Je vous avais le consolateur. Je vais quitter le monde pour que ça m'en bénisse. C'est moi mon sang, tout à fait, tout à fait. Je vous ai dit que vous me laissez bien. Je vous ai dit que ça m'en bénisse. C'est votre vie, c'est la vie. C'est mon sang, tout à fait. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, Alléluia, Natonio, Kolo, Ezali Kambe.
les reprennent en place. Même les corps qu'on est parti déposer hier au tombeau, s'il avait servi Jésus et Messieurs, là, il est à côté de lui. Il est en train de ramener son esprit là où il le faut. S'il avait servi. C'est pour ça qu'on ne soit pas dans la tristesse. La tristesse, c'est l'arme du diable. Même pas tout de suite là. Même pendant la prédication, il peut te ramener dans la distraction. Efforce-toi d'être courageux pour rester pour ça. Ne te laisse pas distraire. Il va te ramener des distractions. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Wete nzambe apesaki biso molimo na kobanga bangate kasi molimo na nguya pe na molingo pe na komikanga motema. Alléluia.
Mazanta. Passé, il m'a salué, il m'a dit bonjour monsieur. Je lui ai dit bonjour. Il m'a dit, monsieur, ne te décourage pas. Hein? Ne te décourage pas. Il ne faut pas lâcher prise. Hein? Continue toujours. Je ne sais pas pourquoi il me parle. J'ai continué. Et le 24, le 24 au travail, je viens connaître. Les gars, le monsieur, il est tellement nerveux. Si tu dis bonjour, il faut dire merci Dieu. Mais ces jours-là, lui aussi, il était hyper ivre. Il vient me dire, joyeux Noël. Comme j'étais au téléphone, il dit, merci. Il est parti, il ne sait pas faire quoi. Il est revenu encore, il me dit, monsieur, Jésus me dit de te dire, si tu as quelque chose, demande à lui-même directement. Mais c'est quoi ce monsieur? Il est parti, il est revenu pour la deuxième fois, s'asseoir à côté de moi. Il dit, monsieur, quand Jésus te parle, il faut lui dire que je vais ceci ou cela, mais parle à lui directement, il va te donner. J'étais super étonné, bien aimé, c'est un message qui est adressé à tout chacun de nous. Même quelqu'un qui est ivre peut te ramener le message. Même celui qui est ton ennemi, il peut être la solution à ton problème. Même un fou peut te ramener le message. Le message c'est pour toute l'église. Parce que dans ces temps-ci, l'homme de Dieu nous enseigne par rapport à la foi intérieure. Plusieurs d'entre nous, certains peut-être, même pas ici à Paris, les familles les ont relâchées. Ils n'ont plus aucune relation, qui est l'église qui les soutient. C'est pour cela, quel que soit ce qui peut t'arriver, ne lâchez rien. Mais demande ton problème à Jésus. Il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez auprès de lui tous vos soucis, car lui-même il prendra soin de vous. Et dans la foulée, l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire que j'avais un souci par rapport pour renouveler mon titre de séjour. Il s'est avéré que ça faisait depuis le mois de juillet, je n'avais plus été régularisé, mais grâce à Dieu, j'ai continué à travailler. Et l'homme de Dieu avait prié pour moi. Dans la prière, il a dit à Dieu, je ne veux pas que cette semaine finisse. Vous savez, si vous êtes près du résultat, le diable peut ramener la distraction. Et du coup, je me suis retrouvé, les délais que l'homme de Dieu m'avait dit avaient dépassé. Je n'ai pas douté, je me suis dit, bon, Dieu il est grand, il va agir. Je vous dis, 2 jours après, les délais, la prophétie m'a écrit pour me dire, voici un rendez-vous à telle date. Je me suis rappelé du message que m'avait donné le monsieur Yves à Châteaudoux et mon collègue du travail qui était ivre au travail pour dire, ce Dieu-là, il ne ment point. Applaudissons pour le Dieu. Son papier, ça devient longtemps, il commençait à se décourager. Il m'a demandé si tu as déjà arrêté, tu as repris tes papiers, il m'a dit non. Il dit, ah, j'ai dit toi, je prie Dieu pour toi. Si tu es Dieu, manifeste ta main. J'aimerais bien te voir. J'aimerais bien vivre ta gloire. J'attends parler de toi, Jésus. Manifeste ta main. Le Père des enfants. Jésus, tu es Dieu. J'ai prié Dieu. Je dis Seigneur, et que cette semaine ne finisse pas. Je lui ai dit, tu peux t'en aller. Amen. 2 jours après, vous savez, papa, il m'a dit, me dit non, j'ai croisé des gens qui m'ont dit de ne pas me fatiguer, de ne pas me décourager. La deuxième personne dit, ne va pas le dire à qui que ce soit, va dire à Jésus. Il va t'écouter. Je te dis Jésus parce qu'il lui a donné le rendez-vous. Amen. Amen. Récépissé. Amen. 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 Quel que soit ce qui peut t'arriver, ne te décourage pas. Tu dis Seigneur, souviens-toi de la parole de ton serviteur, peux-tu mentir? Tu n'as pas menti à Abraham, ton ami. Et tu ne vas pas non plus mentir à ton ami l'apôtre. J'aimerais vivre pour te témoigner. Tu as tellement de murmures, de bavardades, de commérages qui fait que pleurer. Des choses de l'homme, tu peux lui confier tes problèmes. Mais quand tu as un garde de silence,
Je connais ce Dieu dont je sais. Amen. On va passer au second témoignage. J'appelle maman Flora. Je voudrais bien vivre. Ouvre le paradis pour moi. Le Père de gloire. Venez à mon rêve afin qu'il me soit sauvé. Amen. Là, il y a des traits. Alléluia. Amen. Je bénis encore le nom de Dieu. La parole est comme on entendait. Et je lui rends encore grâce. Je dis merci à papa et merci à maman. Papa Papa avait dit de témoigner pour ce que Dieu a fait pour nous cette année. Papa, C'est pas papa, mais on devait témoigner. Il y avait tellement de témoignages que je ne pouvais pas, il y avait plein de personnes. Là, j'ai préféré garder pour moi aujourd'hui. Je dis merci à Dieu parce que l'année passée, ma vie n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de combats à travers mes enfants, à travers mon travail et à travers moi-même, ma famille. Ces choses-là, je dis que ça doit arriver. Tu peux être béni directement quand tu viens en nom de Jésus. Amen. Si cela t'arrive, ne dis pas que le pasteur n'est pas ici. Jésus est passé par là, c'est le passage obligé. Et quand tu devais arriver, tu pouvais même abandonner la vie de prière. Je lui ai dit, lève-toi, ne te décourage pas. Elle manquait même de quoi se nourrir. Mais pourtant, elle pouvait se dire que Dieu, souviens-toi de la liberté de quand tu vois le combat s'intensifier et que le combat ça vient intensifier, ta bénédiction est déjà vie des mains persévère. Après avoir traversé cette étape, la bénédiction va venir. On y va? Ça n'a pas été facile, surtout avec les miracles. Et chaque jour, je pleurais de maman. Maman me conseillait chaque jour. Comment je devais faire. Même souvent, elle récupérait l'enfant pour aller. Et avec papa, il priait. Et il lui donnait le conseil. La fois qu'elle vient, ça va bien. Après, ça commence. Bon, mais il y a des fois, mais je dis, je suis fatiguée. Mais je continuais, je mettais toujours mon espoir en Dieu. Et je continuais toujours à prier. Et maman ne me laissait pas non plus, aussi dit papa. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu m'a donné la victoire. Et aujourd'hui, je dois encore témoigner pour ce que Dieu s'est fait pour moi que je ne m'attendais pas. Parce que papa avait prié pour moi la première fois. Quand il avait prié pour moi, au fond de mon cœur, j'ai refusé cette prière. La première fois, j'ai refusé parce que je me suis dit, je travaille, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme. En 2021, le jour d'après la veillée encore. Il a prié. Il dit jusqu'à la fin d'année. Que Dieu te donne un homme. Tu vas te respecter. Tu crains Dieu. Quand il a 10 ans, j'ai accepté. Après une fois encore ici, après il a fait la prière, mais moi je n'ai pas compris. C'est moment tu m'as dit, tu sais ce que tu n'as pas prié pour toi. Il n'a pas prié à ce que tu es un homme. Papa, mon dépôt est tous à la mobile. J'ai dit, j'ai compris. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est vrai qu'il n'est pas ici à Londres, mais Dieu viendra. Amen.
avait condamné tout ça, ne pas se marier. La liberté à côté de maman, Bakanga Biso, on a pas la salité. Oui. Papa nous avait déjà dit ça. Papa, il s'est remis sur moi. Oui. Il savait qu'on pouvait procure, on est 4 filles. Tout ça passe bien. Personne n'est marié jusqu'à présent. Mon côté à Balati pour qu'on a de l'eau. Les hommes vont, ils se présentent aux parents. Et lui, quand il a commencé, il a parlé. Au début, ça ne m'intéressait pas. Et il n'a pas baissé, il a insisté. Je lui ai dit, voilà mes conditions. Il dit, j'accepte tout. J'essaie de faire la dose, tout ce que tu veux. Et tout, bon, c'est moi qui ai retardé. Ah, non, la personne a condition, la ligne au foot comme on dit là. Et j'ai dit d'abord, je vais d'abord connaître tes parents. Sa mère, son père m'a appelé, ils ont dit, ils sont d'accord de tout ce que je veux.
Il reste 3 inconnus. La fête pour la dame. L'église locale encore le Balsa. La l'église locale dans le mariage. Et les choses vont s'en suivre. Amen. Je dis merci à papa. Je dis merci à maman. Merci à papa et à maman. Alléluia. Fallait prier aujourd'hui. Cette malédiction a été. Nous rendons grâce de Dieu. Tu es fidèle et tu ne jamais. Amen. Amen. C'est un béninois. Amen. Amen. La Bible déclare, feu de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance et il agira. Quand il a écrit ça dans Nombre 23, il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se mentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécuterait-il pas? Malgré qu'elle refusait, mais moi on me montrait la chose. On était en train de se contredire avec elle. Je ne sais pas. J'ai vu, vous êtes liés de la famille, vous n'êtes jamais vous marier. Ici, l'alliance de la toute vie. Amen. Moi, je vois un homme. Il m'a dit non. Moi, je vois un homme. Il t'a donné un homme qui te faut. Crois au l'Éternel, notre Dieu qui sera affermi, et fais confiance à ses serviteurs et vous réussirez. Il en reste 3 inconnus. Donc on va danser ici encore. Amen. Amen. Attends, maman. On va passer au 3e témoignage de maman Sandra. Maman Emiliane ou bien maman Sandra? Ah, maman Sandra Emiliane. Applaudissements pour l'encourager. Maman Sandra Emiliane. Dieu l'utilise tellement, elle ne ramène que des messages. Si tu la vois venir là, c'est qu'elle a un message. On lui a donné un message. Elle est devenue comme la messagère de la source de vie. Amen. Parlez. Amen, mes frères et sœurs. Au fait, j'ai fait une chose. J'ai vu quelqu'un qui dormait par terre. Mais c'était un homme, mais moi je ne sais pas. Je voulais voir son visage. La voix me dit viens. Je commence à marcher. J'ai vu une maison. C'était une grande maison. Tout est fait dans la maison. La maison était prête. La voix me dit qu'est-ce que tu vois? Je sais tout ce que je voyais dans la maison. Elle était très belle la maison. Ensuite il me dit viens. Il me montre une deuxième maison. La maison était terminée. Et au fait il n'est pas terminé au fait. Il manquait des trucs dans la maison. C'est comme si la maison était abandonnée. Ça fait. Et il m'a montré une 3e maison. Ils ont commencé à construire la maison. De ce niveau-là, la maison est abandonnée aussi. Il m'a demandé qu'est-ce que je vois. J'ai tout dit ce que je voyais. Il voulait me parler encore. Et Emiliano m'a réveillé. Amen. Amen. 3 types de chrétiens. Parmi ces 3 types de maisons, laquelle t'appartient? As-tu déjà bâti ta maison? Ça, on appelle ça la vision. C'est pas Emilien.
Parce que cela ne prend pas beaucoup de temps. Mais observe-toi. Ces 3 maisons, as-tu déjà construit 3 types de chrétiens? Les œuvres ainsi que la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. On a certes bien dansé ici. As-tu déjà bâti? As-tu déjà bâti ta maison? C'est là qu'il y a plus de souffrance. Dans ta maison que tu as construite. Tu commences à peine de commencer ta maison. Là, c'est fini. La maison que tu es en train de bâtir. La fondation. On a dit la maison est à cette hauteur. Il y en a d'autres qui sont déjà finis. Il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, vous n'allez pas vous le dire. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, le verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Selon la grâce. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 3. Verset 10. Verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse dessus. Sache que tu as déjà bâti, mais tu as renversé. Ta maison est-elle déjà préparée? Là-bas, si tu fais l'erreur de SDF, un frère qui est hérité du paradis, mais dans sa maison, il n'a qu'une brique par où il se met dessus. Ça, c'est un message. Ce n'est pas un témoignage. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus s'est fait. Mais quelles sont les œuvres que tu rajoutes au-dessus de Jésus? Alors, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Jacques 6, verset 47 à 48. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 47, 46. Luc 6, verset 46 à 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai qui est semblable du temps qui vient à moi. Attends mes paroles et les mets en pratique. Ok. Quand tu écoutes la parole de Dieu, à la mettant en pratique, c'est ça qui est Jésus. Après avoir mis ces paroles en pratique, que vas-tu faire en deuxième? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Celui qui est venu auprès de Jésus et a été baptisé, quand tu crois en Jésus, c'est un fondement. Et tu ressors ton baptême au-dessus de Jésus, tu vas mettre les fondements. Jésus, c'est la pierre angulaire. Les baptêmes qu'on met sur le fondement en caillou. Ce sont les œuvres que nous accomplissons dans l'église. Payer le loyer, tout ce qui concerne la salle. Avoir la paix envers les autres, l'amour des autres. Tes dîmes ainsi que tes offrandes que tu donnes. Amen.
À un moment donné, tu te dis comment scandaliser l'église éméritique. Lorsque tu me dis, tu vas abandonner ta maison à cette position-là. Il va retourner dans le monde depuis le temps qu'il était en train de à cause de sa colère. La troisième maison qui est bâtie, il est inachevé. Trois types de chrétiens. La quatrième maison, c'est celui qui lui, il est là qui les contrôle. Il contrôle tout ce qui se passe. Quand les gens sont en train de bâtir, lui, ce n'est pas le cas. Il n'a aucun fondement à l'église. Mais il mange, il se vêtit aussi. Comment es-tu en train de construire ta maison? C'est fini. Et les mamans, on va passer la chorale des mamans si elles sont prêtes. On va appeler les mamans. Si les mamans elles sont prêtes. Mokolo bakangaki Mwana Nzambe Petero amekaki kotalisa bolingo tango bazotambake mekina Yesu alingaki komona nini bakosala ye alandaki na nzela mosika Mokolo bakangaki Mwana Nzambe Mwana Nzambe Petero amekaki kotalisa bolingo tango
Kasi tango soselelaki na ngolo nanga tango soselelaki
Yes.
Amen. Je vais témoigner la grandeur du Seigneur. Amen. Je viens témoigner Dieu, il est merveilleux. C'était la journée du vendredi. J'ai accompagné les enfants à l'école. Quand je suis monté, je ne me sentais pas bien du tout. Je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré dans la chambre des enfants et je me suis endormi. Et en dormant, je ne sentais pas vraiment la fièvre. J'avais l'angine. Mon corps, je ne me sentais pas bien du tout. Je me suis dit, Seigneur, venez à mon secours. J'ai des enfants, il suffit que je tombe malade. Et il y aura des troubles. Donne-moi la force. Sauve-moi. Et je ne veux pas de la maladie. J'aimerais bien avoir la paix dans ma vie. Et je suis endormi. Arrivé à midi, j'ai mis la prière. On s'est mis à prier. Après la prière à 13h, j'étais étalé sur mon lit en train de prier. J'ai posé mon téléphone sur mon lit. Après la prière à 13h, je me suis tourné de l'autre côté et je me suis endormi. J'ai entendu une voix qui me disait, t'es sauvé. Je me suis mis à rigoler. J'ai dit merci Jésus, tu es merveilleux. Quand mon aide semblait me venir, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que Seigneur m'a dit, comme depuis le matin je n'ai pas travaillé, je suis tellement propre. C'est vrai, mais j'ai dit ce qui est vrai. Le Seigneur m'a déjà sauvé. C'est pour cela qu'il est merveilleux. Depuis que j'étais assis là, et c'est là monté en haut. Je ne pouvais pas le cacher. Je viens de témoigner qu'il est merveilleux. Il a dit, je serai avec vous, je vous laisserai, moi je vous abandonnerai pour. Ce qui est dans la vision de la beauté, quelle que soit les maladies, des tremblements. C'est pour cela que j'ai béni la grandeur de Dieu, il est avec moi. Amen. 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 As-tu la paix? Lève-nous. Jésus dit bien, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il y a la chose qui aide les gens. Ce sont des bonnes œuvres, il suffit de le faire en faveur de Dieu. C'est ça qui a épargné l'enfant de maman Lorette en Italie, dans son accident. Pareillement que Dieu l'a aidé. Mais l'autre topo, premier dimanche à 21h, le premier dimanche, deuxième. C'est pas moi, mais ta propre conscience. As-tu la perfecte?